Bonjour à vous les amis les vierges, je m'appelle Benoît, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour de nouvelles vidéos. On va pouvoir démarrer sans plus tarder pour vos énergies sentimentales pour la période de l'été 2022. Oui, parce que généralement l'été il fait chaud, c'est propice aux intrigues sentimentales et honnêtement, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un chat qui est en train de... Elle a voulu, mais alors c'est allé comme un saucisson. Je ne sais pas si vous allez la voir. Elle est là. Bon. Voilà, que je fasse pas n'importe quoi. Là. Bon. Ok. Alors. Les vierges, de toute manière, alors c'est drôle parce que j'ai trouvé des similitudes un petit peu avec le bélier. On va voir. On rentre dedans, on va le décortiquer ensemble. Il n'a pas l'air évident, mais je crois qu'il est nécessaire. Au niveau du passé, d'où vous venez, c'est comme si, ok, il avait fallu que vous... Alors, il y a le mot pause, faire une pause qui me vient. C'est-à-dire, on vous a dit que ça vous a pris du temps, mais que soit vous êtes en pause. Alors, je vous rappelle que ce tirage peut vous parler que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation compliquée. Voilà, je ne fais juste pas si vous êtes en relation avec des animaux, ça, vous m'excuserez. Là, ça vous montre justement le fait de devoir prendre une pause. Ou alors que la relation est en pause, ou que vous, en tant que personne, vous avez besoin d'y voir plus clair, de poser le mental. Et poser le mental, oui, puisque regardez, là on voit qu'il y a un côté chez vous qui est peut-être trop dans le mental. L'organisation, comment je fais, comment je prévois, le fait de vouloir aussi tout contrôler, la logique. Et ça vous empêche, là pour moi, prenez du temps pour vous parce que ça vous empêche de vraiment vous poser la question de ce qui a du sens, de quels sont vos rêves. Par rapport à ça, on voit qu'actuellement, on vous dit que là, les vœux pourraient se réaliser pour vous sur cette période, qu'il est important de réapprendre à rêver. Parce que finalement, vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de grandir, c'est en train de vous amener peut-être un nouveau chemin. C'est l'aboutissement finalement de sortir de votre mode de fonctionnement. Si vous n'utilisez que la tête et que vous avez du mal à exprimer ce qu'il y a sur le cœur, eh bien, il serait temps de commencer à regarder la position des mains, à vous ouvrir. Là, il serait temps de vous réamuser, de prendre du plaisir, d'avoir de la légèreté. Alors, est-ce qu'il se pourrait que certains soient aussi en bisbille avec deux personnes? Ça peut, c'est pas non plus à ignorer. Mais dans ces cas-là, si vous avez envie de faire des coquineries, eh ben, faites-les puisque la carte l'indique. Amusez-vous. Et comme ça, vous pourrez dire, c'est la carte qui l'a dit, hein. Bubble a dit, amuse-toi. Pardon. Votre objectif pour vous sur la période de l'été au niveau sentimental, on vous parle de... Elle est en train de... Elle me pousse les cartes. T'arrêtes? Attends, va pas me... Ouh là là. Hein? Alors. Pardon, je suis en train de l'embêter. Excusez-moi, je suis comme un gaga avec mon chat. Alors. On vous parle que justement, au niveau relationnel, pour vous, va se tenir sans doute un défi. Est-ce qu'il y a peut-être plus qu'une personne et que vous êtes entre deux? Ça peut. Mais dans tous les cas, là, on va vous dire, ok, là, ce qui compte sur le but de cet été, pour vous, c'est quel risque, d'évaluer les risques. Quels risques je peux prendre? Si vous n'évaluez que la partie analytique, comment je vais faire? Là, potentiellement, je peux me blesser, je peux machin. On vous dit clairement, vous pouvez le faire, hein. Ça vous rendra pas heureux et ça vous mènera pas là où vous devez être. Parce que là, tout simplement, la prise de risque pour vous va être de faire différemment, d'apprendre peut-être aussi à observer, ne pas foncer toujours tête baissée, mais aussi observer ce que vous ressentez réellement. Vos difficultés avec la quête du pouvoir, j'ai l'impression c'est vous faites pas les choses de manière très instinctive. Vous avez tendance à les réfléchir ou là on vous dit il est temps aussi de prendre, arrête de trop réfléchir, apprends à contrôler aussi tes peurs. Il est important aussi, en fait, vous allez trouver ça difficile parce qu'en gros, ce qui va vous aider ou la difficulté, c'est de ne plus avoir trop les caractéristiques du vierge. Mais en tout cas, c'est pour vous aider, c'est-à-dire de ne pas contrôler,
Vos difficultés viendront d'une base, soit de votre façon de voir les choses, qui est très cartésienne, organisée et comme ça, mais c'est aussi dans votre façon que vous êtes construit, un peu dur et hermétique. Et du coup, la difficulté, c'est d'y voir plus clair. Là, finalement, soupe de poids pour vous sur cette période-là. On vous dit, mais justement, c'est pour vous aider. Alors, là où je viens, là, je vais venir à la partie qui n'est pas non plus très, très agréable. Mais dans ce qui va arriver de l'extérieur, on vous dit que vous risquez peut-être de perdre quelque chose que vous étiez en train de construire. Là, on peut parler justement de cadre, de fondation, de vie commune. Alors, que vous en soyez l'auteur ou que vous le subissez, on vous montre que sur cette période estivale, vous risquez de perdre quelque chose auquel vous tenez. Voilà. Maintenant, par rapport à ça, je pense que c'est un but. C'est aussi là, on vous dit que même si ça paraît très douloureux et que si vous ne le compreniez pas sur cette période-là, quand vous laissez partir ce que la vie vous prend, vous serez apte à accueillir ce qu'une main vous tend. C'est une loi de la nature. On ne nous prend rien sans nous apporter quelque chose aussi de nouveau. Et du coup, vous risquez d'être un peu perdu entre vos besoins, vos désirs. C'est-à-dire, ok, mais moi, j'organise, je fais comme ça, et en même temps, mon cœur me dit ça. Donc là, finalement, c'est une période qui va être intéressante pour rééquilibrer des choses à l'intérieur de vous. Que finalement, ce qui compte, c'est que vous ne vous arrêtiez pas sur ce chemin. Ce qui est important, c'est que vous retrouvez l'envie d'avancer. Puisque justement, là, on vous montre des disputes, des conflits, des choses qui ne sont pas agréables. Et aussi, on se bat parfois pour avoir raison. Et donc, finalement, le conflit va être très intérieur. Qu'est-ce que je fais? Puisqu'avec cette carte, c'est la carte 0. Elle est autant vue comme étant la dernière carte du jeu que comme étant la première. Et vu que c'est le numéro 0, c'est à la fois l'arrêt de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Cette carte-là, ce qu'elle vous montre, c'est que finalement, ce qui compte le plus pour vous, c'est d'arrêter de vous battre, de lutter. Et qu'en fait, il faut peut-être reprendre votre bâton, reprendre cette détermination d'avancer sans vraiment savoir où vous allez. Mais en gros, c'est je m'en fous, j'y vais. Ce qui fait que l'issue de votre tirage, c'est que concrètement, on vous le montre, il va falloir passer à autre chose. Passer à autre chose, ça sera peut-être au sein d'une histoire, mais peut-être au sein aussi d'un état d'esprit, de dire ok, là, il est peut-être temps que je prenne la décision, et c'est là où je vous dis, bande de petits coquins, de vivre quelque chose de nouveau. Donc là, alors ça peut être vous, hein, c'est parce que je m'aime que je quitte ou que je m'en vais, mais il se peut que vous ayez une autre personne ou quelque chose de nouveau et que vous vous orientez sur cet épanouissement ou vivre quelque chose de nouveau ailleurs. On va regarder avec les portes de l'intuition. Allez, je t'ai fait peur? Oh mon cœur. J'ai mis trop bien le chat, mais vous verrez. Vous voyez? T'es belle. T'es belle et je t'aime. Allez, pour les vierges. Là, je t'embrasserai, je te croquerai les patounes. Des fois, mais elle doit me prendre, mais pour un psychopathe, j'aimerais et tellement la serrer, tellement je l'aime, qu'elle mourra, qu'elle mourrait. Elle aime autant l'audimat que moi, celle-là, vous allez l'avoir en plein. Allez, on est parti pour les vierges. On parle d'un revirement de situation. Ça ressemble beaucoup au tirage du bélier. Ah. Alors, on parle d'un revirement de situation. En même temps, vu ce que l'on vient d'avoir, oui. Où vous vous rendez la volonté. C'est le fait de vous remettre en marche. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, on retrouve cette sensation de transformation, de laisser partir l'ancien. C'est la chenille
Non pas qu'il redémarre, mettez le pied en canard. Ouh, pardon. Mais c'est tout simplement pour devenir un papillon. Comme dirait le grand philosophe Cindy Sanders, papillon de lumière. Mais c'est pour vous faire tirer une leçon de ce que vous vivez. Les difficultés, bah ouais, ça va être de trancher, de vous mettre à l'action. Soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. L'issue, et ça ressemble beaucoup au bélier, mais bon, j'arrête de le dire, c'est que ce que vous vivez, là on vous montre en fait que si vous construisez quelque chose dont les vraies fondations n'étaient pas stables dans votre vie, vous pouvez construire pendant des années. L'univers, ce qu'il est en train de vous faire, c'est qu'il est en train de te dire, ok, tu as l'impression que c'est contre toi. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, si ce n'est pas stable, si les fondations ne sont pas stables, plutôt que ça s'écroule la gueule d'ici quelques mois, d'ici plusieurs années, on effondre cela de manière à ce que tu puisses tirer une leçon et que tu puisses construire quelque chose qui te ressemble. Mais si tu t'efforces à te construire quelque chose, on retrouve, regardez, le capuchon, c'est vraiment la fondation, c'est de la construction. Eh bien, là, on vous dit, bah, il faut que vous soyez plus confiant pour vous à l'avenir, mais il faut que ça vous ressemble vraiment. Allez, une dernière petite carte des chemins de l'éveil pour vous, les signes de la Vierge. Peut-être une autre encore, Perret. Au niveau sentimental, l'indépendance. Bon, bah, tiens. L'indépendance. Cette carte vous invite à travailler l'amour inconditionnel, à travailler la relation à soi dans le cadre de la relation à l'autre. Cet enseignement est comme une prière. Il invite à l'intimité, à être seul ou à être deux. Il invite au un pour le deux. Ce texte prône l'indépendance affective, l'autonomie émotionnelle, pour et par l'acte de partage et non l'acte de donner pour recevoir. Il est question uniquement de partager la richesse d'un moment, peu importe ce que l'autre en fait. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous sortez d'une relation un peu étouffante et il faut alors prendre soin de vous et oser l'expérience d'aimer inconditionnellement, sans forcément attendre en retour. Ne pas avoir d'attente est essentiel pour ne pas être déçu. Et l'indépendance, c'est aussi partager ce qu'il y a de meilleur en nous sans tenir compte des attentes de l'autre, qui pourraient nous pousser à ne pas nous montrer tels que nous sommes. Cette carte vous demande de trouver la douceur en vous, l'amour en vous, ce qui rend le bonheur d'être soi, et c'est cela qui sera l'apogée que vous aurez au partager. Il est peut-être question d'une relation établie ou d'une relation à construire. Dans tous les cas, vous avez des points sur lesquels travailler. Alors ne fuyez pas cette fois, juste apprenez à aimer sans lien d'attachement qui rendent dépendant. Eh bien écoutez, voilà les vierges pour ce tirage. Finalement, jusqu'à la fin, c'était quand même énormément raccord avec ce que vous avez eu. Ok. Avec ce que vous avez eu, en tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Quand j'ai des tirages un peu plus particuliers, alors, il est évident, c'est un tirage pour tout le mois d'été. Pour ceux qui me disent, oui, bah, j'ai déjà tout vécu, ou des fois, j'ai des personnes, ça ne me parle pas. Bah oui, les mois, il va pour plusieurs mois ce tirage. Hein. Été, c'est pas juste un mois. Hein. Voilà. Bref, en tous les cas, prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.